Salut Lauriane. Salut Emma. Comment est-ce que tu vas pour ce tout premier tapage au studio, véritablement vrai, premier épisode où on va vraiment parler de choses? Eh ben écoute, ça va. On se retrouve déjà tout court. Ouais, c'est vrai Ça faisait un bail que... Ça fait 3 mois. Non, je mens parce que je suis venue la semaine... Enfin, il y a le mois dernier. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ouais. Fais gaffe de pas taper la table. Ça fait, ouais, petit moment qu'on s'est pas vu. Donc déjà, comme tu dis, on se retrouve, ce qui est un bon début, je pense. Ouais, c'est clair. Juste ça. Et après, bah écoute, je suis contente de reprendre le podcast parce que du coup, là pour le coup, on l'a vu, ça fait 3 mois. C'est clair. Donc ça commence à faire longtemps. Parce que même quand on s'est vu, c'était vraiment un coup de vent et on n'a pas du tout mis l'accent sur le podcast parce que c'était pas la priorité. Clairement pas. De toute façon, on savait que ça allait pas enchaîner. Ouais, c'est de retour, c'est la prio, donc je suis vraiment contente. On va vous tourner plein de trucs, tout en étant toujours en live sur Twitch en même temps qu'on tourne les podcasts. Jusque-là, ça bouge pas. Bah oui, comme ça, on peut avoir un peu d'interaction, c'est cool. Ouais, mais du coup, quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Lauriane? De notre vie. De la vie d'une femme de 20 ans. Ouais, alors c'est très large. Comment trouver sa voie, exactement. Mais même ça, c'est large. Bah, en fait, on va aborder le thème un peu de... Ouais, de trouver sa voie en général quand t'as 20 ans, de la pression sociale qui peut en découler. En fait, on va surtout commencer par vous expliquer nos parcours à nous. Je pense qu'ils sont quand même pas mal ponctués de cette pression que la société adore te mettre. Et sur le truc général d'être perdu et de culpabiliser de l'être. Ouais, on va parler de tout ça. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Est-ce qu'on commence à partir du BTS? Parce que du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là... Commence là où tu veux. Là où tu as senti Moi, les premières... la pression sociale, ça, c'est depuis toujours. Mais je dirais que le début de la vie d'adulte, c'est quand on a commencé notre BTS parce qu'on avait notre appart. Bon, même si on avait nos parents derrière ou machin, enfin... T'as quand même une certaine indépendance, quoi. C'est... toi qui gères comment tu vas dépenser l'argent que tu as dans le mois, comment tu vas trouver un gagne-pain parce que tu peux pas que compter sur tes proches. Donc moi je commencerai à partir de là et je me suis directement pris une bonne claque, je pense. Hein. Ça m'a bien fait comprendre que ah ouais, c'est ça d'être adulte. Et après le BTS tout court. Parce que je pense que j'avais quand même beaucoup d'attentes parce que jusqu'au lycée, j'étais là, je subis ma scolarité. On m'a dit qu'il fallait aller dans le général, je suis allée dans le général. On m'a dit, ok. Genre, j'ai fait ce qu'on m'a... Là, c'est moi qui ai décidé, genre, mes études d'après, c'est moi qui fais ce que je veux. Sauf que j'avais des attentes et elles n'ont pas été validées par ce que je voulais. Donc là, j'ai eu la tête bien bas. Et même maintenant, je dirais que... Genre, je me relève doucement parce que je fais ce que je veux et je me dis, ok, je m'écoute. Mais il y a quand même ce truc de... mes choix de vie sont peut-être pas hyper safe, sécuritaires. Mais ouais, je pense qu'il faut commencer à partir du moment où tu deviens, entre grosses guillemets, le début d'être adulte, en fait. Alors, pour moi, je dirais que cette première sensation de pression, en vrai de vrai, j'ai ressenti à partir du lycée. Parce que tu sors du collège, t'es bon. La première chose que tu vas faire, c'est aller en général. Et jusque-là, tu vas suivre le cursus. Tu vas te laisser porter. Et jusqu'au lycée, j'avais jamais été confrontée à ça. Puis t'arrives à la fin du lycée. Et la question qu'on te pose, c'est l'après. Et en plus, on t'en fait une montagne comme si c'était le choix de ta vie. Genre, là, ce que tu vas décider après, ça va être le métier que tu vas exercer toute ta life. Ça va décider qui tu seras pour les 50 prochaines années. Ouais. Et je trouve que déjà, dire ça à un gamin de 16-17 ans, c'est d'une violence. Je crois que les premières tartes sur le fait de devoir trouver sa voie, de devoir trouver qui tu es et tout, d'entrée de jeu, moi, je l'ai pris à partir du lycée. Parce que la vérité, c'est que... je pense aussi que ça fait écho à quitter en général. Mais moi, j'étais perdue. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais. Et en plus, j'ai un parcours un peu plus particulier, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire la pole dance mon métier à plein temps et faire que ça. Donc, pour moi, je vivais un peu dans une utopie, tu vois. Je serais juste pole danceuse après mes études et c'est la seule chose que je serais.
sans réfléchir à l'importance que ça pourrait être, la difficulté, juste le petit rêve, quoi. Donc déjà, quand on commence à te prendre les premières tartes et que, genre, juste ton rêve de toujours, on te dit, ma belle, va falloir que tu lui dises au revoir, hein, parce que ça n'existe pas, ça. D'entrée de jeu, je crois que là, ça m'a bien fait bizarre. Et ben, il a fallu trouver un peu dans la précipitation le sens de ma vie, tu vois. Qu'est-ce que t'aimes faire, Emma? Outre ta passion. Quel métier tu veux être? Ben, moi, je sais pas, en fait. Et je crois que tous ces trucs de pression ont fait que, au fond, je crois pas qu'on laisse le temps à des jeunes de réfléchir vraiment à ce qu'ils veulent et de respirer sur ce qu'ils veulent. Et ben, inévitablement, ça m'a mené à quoi? Ça m'a mené à ce vieux BTS. Et je me souviens très bien d'ailleurs, j'étais avec mes darons. La question que la super conseillère d'orientation adore te poser: mais t'aimes quoi dans la vie? Genre, t'aimes faire de la sculpture le samedi soir, tu vas devenir sculpteur, tu sais. Il y a une différence entre ce que tu aimes et ce que tu es capable de faire aussi. Hein. Genre, t'aimes quoi? Ah bah, fais ça. Non, bah non. Moi, j'adore cuisiner, je me verrai jamais être derrière les fourneaux à me faire gueuler fais ci, fais ça, oui, chef, et tout, toute la journée, c'est pas possible. Pourtant, je suis la plus heureuse derrière ma petite cuisine, à faire la popote, à être contente que ça fasse plaisir aux gens. Mais je pourrais pas le faire de ma vie. Et ça, c'est trop un truc, genre, qu'est-ce que t'aimes faire? Bah, vas-y, fais ça. Bah non, et là, on l'a bien vu. On était passionnés des livres, ça nous a dégoûtés, on n'arrivait plus à lire. Genre là, du coup, on y arrive, etc. Mais pendant un moment, on était, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire. Parce que ça nous a dégoûtés, parce que ouais, on kiffe les livres, ouais, machin. Mais le milieu dans lequel évoluer et tout, faut être accroché, faut tomber sur les bonnes personnes, faut avoir des opportunités de dingue. Je dis pas, hein, le peu d'opportunités de fou qu'on a eu, on était pampélope. Mais dans le temps, pour que ça perdure, à part monter à Paname, je sais pas comment on aurait réussi pour que ce soit aussi dingue comme métier qui te fait vivre et où t'es complètement épanoui. Je suis d'accord avec toi dans le fait où, comme j'étais complètement paumée et que je nageais dans le je sais pas, pour moi, ma vie fonctionne un peu comme ça, c'est j'aime quelque chose, j'en fais mon métier. C'est beaucoup plus nuancé que ça au fond. Oui, mais... Parce que c'est plus nuancé. Et qu'est-ce que j'aimais à ce moment-là de ma vie et qui était un vrai métier, on va dire, parce que aussi, il y a ce truc de vrai métier, tu vois. Qu'est-ce qui est un métier, qu'est-ce qui l'est pas. Et donc, un vrai métier, c'est travailler dans le monde de l'édition et écrire des livres, c'est un vrai métier. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Let's go, on y va. Je tombe sur ce vieux BTS après 3 recherches. Donc, alors déjà, après 3 recherches web, je me dis: ah, BTS à Montpellier, la facilité. Let's go, allons-y. Donc, au final, bien sûr, c'est évident, ça s'est mal passé. Mais alors, ça s'est mal passé parce que l'école, sans commentaire. Oui, bon. Parce que le BTS en soi, sans commentaire. Mais je crois qu'au fond, ça s'est mal passé parce que on a vu des nanas dans notre classe qui étaient sûres de leur choix et que, bon, il y en avait qu'une qui étaient sûres de leur choix et qui ont fini par continuer là où elles en étaient. Donc, je pense que, au fond, pourquoi est-ce qu'on a été déçus? Parce qu'à aucun moment, le taf et le truc en lui-même nous plaisait, quoi. Oui. Oui, et puis, enfin, moi je pense que ça aurait pu me plaire, mais on n'a pas eu assez d'opportunités pour voir qu'est-ce que c'était. De toute manière, on nous a menti. Moi, si on m'avait dit, il y a toute une partie fabrication de comment on imprime le livre, de comment on fait tout ce qui était imposition, si j'avais su, j'aurais pas dit oui. Hein. Mais en fait, en plus, je trouve que dans ces putains d'écoles qui sont là pour pomper le fric et ces putains de trucs en général, c'est vraiment genre, t'as des proies, tu vois. Tu sors du... T'es paumé dans ta vie, t'es une proie. On va venir te pomper ton argent, te pomper ton sang, te pomper ton énergie, te pomper ta vie, parce que t'es une proie et que c'est facile. Il y a beaucoup de vulnérabilité, je trouve, en fait, au fond. Oui, en plus, nous, c'était pas du tout répandu. T'avais pas le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce que les gens en pensaient, qu'est-ce que machin. On était les premières. C'est clair. Donc on n'avait même pas le recul de qu'est-ce que ça donnait, de savoir tous les cours que ça allait être. Tu vois, production. Qu'est-ce que t'en sais ce que c'est, le cours production dans l'édition? T'en sais rien. Tu te dis, bon, bah ok, il y aura des cours de ça, d'accord. Et c'est sur le tas que t'apprends et tu te dis, Et nous, en plus, la première année, on savait même pas trop ce que c'était encore. C'est pendant la deuxième année où t'as toutes les épreuves à la fin de l'année, où tu dois monter sur Paname et tout, qu'on te dit, en fait, il y a ça à faire. Ah Non, mais vraiment, genre... moi, si ça avait été 100% de l'éditorial
en mode t'as des manuscrits, tu les corriges, ou le travail de tout ce qui est trouver le marché, aller voir les auteurs, faire des trucs. Ça avait été que ça, je pense qu'on n'aurait pas vécu la même chose. Hein. Non. Là, il y avait trop de choses qu'on savait pas ce que c'était et qu'on était là en mode. Mais en fait, moi, ça, j'avais pas prévu et je sais pas le faire en plus. Enfin, et, euh, et ça, forcément, ça nous a pas aidé. Parce que du coup, là, on s'est rendu compte qu'on était dans un truc complètement général du milieu de l'édition. Mais Que ça encore nous... général bancal, vu que la moitié des Voilà. choses, Mais c'est même pas le métier. qui nous plaisait pas. Et de toute manière, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez d'opportunités là où on était. À Paname, évidemment, ils avaient tout à disposition, tout machin. Nous, juste pour trouver les stages, on a galéré. On n'arrivait pas à les trouver, on était là en mode on va faire comment? On n'aura pas de stage, on n'aura pas ci, on n'aura pas là. Donc ça aussi, ça a joué sur le fait de se dire est-ce que j'ai pris la bonne décision? Non. Sauf si on avait envie d'aller absolument vivre à Paris. Mais du coup, en fait, on revient au même truc. On est quand même une génération, et nous principalement, parce qu'il y a des gens qui se sentent très certainement pas concernés, mais une génération où je vais pas travailler pour travailler. Je Oui, vais bah travailler. en fait, j'ai envie d'avoir le sens à ma vie. Parce que voilà, genre, le travail, c'est 80% de ta vie. Tu es au travail, il y a plein de gens, ils rentrent même pas chez eux entre midi et deux, ils sont au travail non-stop. C'est pas pour subir toute la journée ton métier où tu n'as pas envie d'y aller, tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, nous, c'est quelque chose qui est important pour nous d'être un minimum épanoui. Là, on s'est rendu compte que si on s'arrêtait là, de un, on n'allait pas gagner tant d'argent que ça. De deux, qu'on allait galérer à trouver en province, comme ils aiment dire là-haut. De trois, qu'il y a beaucoup de choses quand même qu'on n'a pas vues qui nous plaisent pas. Donc ça faisait beaucoup de facteurs pour se dire, bah j'ai peut-être fait un choix de merde en fait après mon lycée. C'était peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. Parlons-en d'accepter que, genre, t'as perdu un an de ta vie après tes études. Enfin, Ah, pendant 2 ans, tes- nous. Hein. Oui, mais que, genre, à 20 ans, pendant 1 ou 2 ans, t'as fait un truc nul Mm. et qu'on va te le faire paraître comme, genre, l'erreur fatale de ta life. Parce que ça, je trouve que, alors, pour moi, parce que c'est vrai que quand on est arrivé dans notre BTS, on avait, toi et moi, on est un peu pareil, c'est que quand on est arrivé dans le BTS, toute notre vie, elle était cadrée jusqu'aux 40 prochaines années. Et Ah qu'il y oui. avait ce truc de, je vais faire ça, je vais faire ce métier, puis je vais développer peut-être ça, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et il y avait ce truc très scolaire, et où quand tu sors du lycée, t'es censé être comme ça, hein, très... Ah bah oui, je on t'apprend à je être vais comme là, ça. puis Hein. je pars d'ici, je vais là-bas. Point. Il n'y a pas de réflexion sur... Mais parce que de pourquoi, toute comment. manière, ta vie est créée jusqu'au lycée. Après la sixième, t'as la cinquième. Après la cinquième, t'as la quatrième. Après, tu vas au lycée. Donc là, tout se joue pro, techno, général. Nous, Là, t'as on peut-être avait... un choix, selon Ouais, mais ton niveau regarde, scolaire, moi là, t'as le j'avais choix. un bon niveau scolaire et du coup, on m'a pas laissé le choix. Hein, parce que moi, si je m'étais écoutée, je serais jamais allée en général au lycée. Hein. Bon, on m'a dit, non, non, t'as un bon niveau, t'as des super notes, tu vas en général. Ah bon, d'accord. De toute façon, j'avais postulé pour des trucs pro, on m'a dit, on prendra pas, t'as un trop bon niveau, on va valoriser ceux qui seront jamais pris en général et qu'il faut qu'ils aient un avenir. D'accord, merci. Bah super, je vais en général, donc je suis allée en général, donc seconde, Super, je me fais première, enculer. terminale. Ah oui, c'était clairement ça. Hein. J'ai très vite compris que j'avais... Non, 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 tu as un bon niveau scolaire, tu vas en général. Ok, bon bah j'y vais. Donc ok, je suis la scolarité classique d'un lycée général. Mais sauf que là, après, par contre, choisis. Alors forcément, tu sors du général, donc on attend de toi quand même que tu ailles à la fac. Moi déjà, je l'ai senti la pression du... Comment ça, tu vas pas à la fac alors que t'es allé en général et qu'en plus t'as eu un bac avec mention? Genre la continuité, c'est que t'ailles en général, Attends, tu comment vois, ça, que tu fasses... tu vas pas dans l'élite française alors que t'es censé être, C'est ça être l'humble prochaine génération qui le sera. Voilà, donc déjà, ah non, non, mais moi ça m'intéresse pas. Mais t'as le niveau, puis en plus t'es prise dans les facs. Oui, mais en fait, vous m'avez forcé à m'inscrire dans les facs, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Et j'ai déjà subi tout le lycée, c'est pas pour subir toute la fac, et le master, et machin. Ah, ça va, hein, j'ai pas prévu de faire un doctorat, moi. Hein. Donc, j'y suis pas allée. J'ai pris ma petite année pour faire mon service civique, et après j'étais, bon, va falloir choisir à un moment quand même. Donc, tu te dis quoi? En plus, moi, je savais d'emblée que je voulais pas faire des études de 30 ans. Hein. Je savais que ça allait me Ah saouler. non. Hein. Et moi j'étais très bonne à l'école, j'ai jamais eu ça. Voilà, mais non. Tu m'aurais jamais. D'ailleurs, le master, aujourd'hui j'envisage, mais parce qu'on va en arriver, j'ai passé par des étapes pour. Mais à l'époque, j'étais là. À 2 ans, 3 ans, moi ça me va très bien, je vais pas faire ma C'est vie ça, à hein. passer des études. Parce que je crois qu'au fond, j'avais déjà cette idée de. Bah, j'ai envie de vivre, en fait. Mais c'est ça.
Pas J'ai envie de c'est gagner ma vie, j'ai envie de machin, pas envie d'attendre de commencer à travailler à 30 ans. Mais en plus, maintenant, plus t'attends tard pour travailler, cool, tu vas te plus faire... tu vas te faire ken, donc faut commencer tôt. Non, puis même, j'étais là, moi j'en avais marre de ce truc-là où t'es assis toute la journée, il y a quelqu'un qui parlemente là dans tes oreilles, ta 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 ta, et toi t'es là comme un con, tu prends des notes, ta ta ta, il faut suivre, faut machin, tu rentres chez toi, faut reprendre tes cours, il faut t'entraîner, parce qu'en plus, plus t'avances dans le temps et plus tu t'en rends compte, hein. Si tu bosses pas un minimum chez toi ou si tu t'exerces pas, tu galères après, hein. Donc, t'as ce truc de même quand je suis pas à l'école, il faut encore que je réinvestisse du temps, faut encore que. Et puis, bon, la licence, je sais pas, peut-être qu'il y a des licences qui sont plus simples que d'autres et donc t'arrives à peu près. Mais avec une licence, tu fais rien, donc t'es obligé d'aller jusqu'au master. Au master, tu. C'est pas YOLO, pump it up, oh, je suis allée en cours et puis non, il faut que tu bosses. Parce qu'en plus, après, t'as les mémoires à préparer, t'as les machins, enfin, c'est des trucs, voilà quoi, ça demande de l'investissement, de s'investir, de. Oh, moi, je subissais déjà depuis tant d'années. Non, j'avais vraiment pas envie de ça. Donc le BTS, c'est le bon compromis. C'est 2 ans, Ouais, t'as un diplôme à la je suis fin d'accord. Mais c'est qui pour te ça que j'y permet suis de allée. travailler, qui machin, ok, j'accepte BTS, ça me plaît. Donc j'y suis allée. Au final, bon. Ben, et justement, pendant le BTS, alors, il y a une montagne de choses qui ont fait que ça a été très difficile pour nous. Oui. Je sais pas si on en rentrera précisément dans ce point. Oula! Je sais pas. Un truc dans ce goût, ouais. Ouah. J'ai une rupture d'anévrisme là. Je disais, je sais pas si on rentrera dans les détails précisément dans ce podcast. C'est horrible. C'est vraiment un exercice d'éloquence. D'élocution. Oh, Elle s'est pris pour Macron, elle fait de l'éloquence. oh là là. Bref, je sais pas si on rentrera dans les détails. Oui. Mais sur plein d'aspects, ce BTS a été très compliqué pour nous et je pense qu'on verra encore plus dans Oui, celui... pour d'autres thèmes, ouais, voilà, dans la des thèmes un déprime, peu tout plus ça. sur la voilà. déprime, etc. Mais c'est vrai que l'une des choses qui a fait que c'était plus compliqué, ça a été la désillusion et accepter le fait que t'arrives, t'as trouvé un truc, t'es rassuré, tu vois. Parce que du coup, aux yeux des gens, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je suis en études. Ah, t'es en études? Ben, genre, direct t'as un certain cachet social, tu vois. Mm. C'est juste la facilité. Donc en vrai, ça t'enlève grave une pression sociale. T'es tranquille, t'es en études. Et ça a été la désillusion de se dire, ben là, t'es parti dans un truc, ça a été un mauvais choix. Et jusque-là, t'as fait que des bons choix, t'as brillé en cours. T'as toujours été celui qui était tranquille, celui qui brillait. Là, c'est ton premier mauvais choix de ta vie, il va falloir que tu le manges dans tes dents. Mm. Je crois que pour moi, ça a été le truc de ah ouais, ça y est, genre j'ai fait le mauvais choix et genre je suis plus sur la voie qui était parfaite. Oh, puis alors en plus, nous, c'était le non, mais vous dramatisez, non, mais ça va, non, mais. Non, ça va pas, non. Ça ne va pas du tout, mais Non, vous vous vraiment rendez pas. pas compte, c'était pas bon du tout. Et puis, en fait, c'était. Ok, on va le finir, ok, machin, mais c'est pas grave, c'est quand même bien d'avoir un BTS et Ah, tout. c'est- j'en peux plus de cette phrase du mais Emma, t'as pas perdu 2 ans, t'as un bac plus 2. Je m'en bats les couilles de mon bac plus 2, d'accord? Mais en plus, au-delà de ça, il nous sert à rien. Enfin, je veux dire, on a validé un BTS avec une J'ai spécialité perdu 2 ans. éditoriale. On a une spécialité édition. Oui, on a peut-être un BTS, mais on a fait quoi? On a fait de la compta d'édition. Si demain tu me demandes de faire de la compta, par exemple, d'un magasin, parce qu'on avait des esthétiques, par exemple, dans l'établissement. Donc notre prof, elle faisait des cours aux esthétiques. Donc elle nous expliquait les différences. Mais il y avait tellement de différences que déjà, la compta en édition, j'étais, voilà, hein, plus que limite. Alors là, mon gars, si tu vas me demander de la compta d'autres... Non, oui, j'ai vu de la compta, mais j'ai vu de la compta dans la spécialité que j'avais. Donc même si j'ai un BTS, c'est un BTS qui... C'est du bullshit. En c'est plus, pas- alors déjà de base ce BTS c'est de la merde, c'est du bullshit. Mais c'est pas comme si, je sais pas moi, tu vois, t'as un BTS en commerce. Oui. Et tu te réorientes dans un autre truc différent. Le commerce, peu importe dans quelle branche où tu vas, ça te servira. Oui. Moi, j'ai un BTS en édition. J'ai appris à créer des livres. Et à savoir comment l'imprimeur crée un livre. Voilà. Si je veux devenir, je sais pas moi, chef de projet marketing, tu crois que le mec va se dire mais elle a un bac plus 2, c'est hyper utile son BTS. Bah oui, c'est sûr. non, vraiment Pas pas. du tout. Ça ne sert à rien. Donc, déjà, cette phrase, je peux plus l'entendre. Ouais. Mais Mais c'est ça- bien, vous avez un BTS, mais je m'en fous. T'as un bac plus 2. Ah ouais, donc en fait, ça se compte au truc de jetons, quoi. Genre, mais- bac plus 2, t'as une année, t'as un jeton, tu sais, t'as Allez, un on peu en plus remet. d'argent. Non, en fait, franchement pas, déjà, de base. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ça, cette phrase... Arrêtez. Arrêtez. C'est cool, j'ai un bac plus 2, mais il faut que ça ait un sens dans ma vie. Ça n'a pas de sens dans ma vie.
À part pour Ça- avoir créé les tapageuses et tout, zéro utilité. Et c'est vraiment, on se raccroche à ce truc pour pas être dans le désespoir et dans la peine ultime. Alors déjà, c'est vraiment nul. Non, mais en règle générale, socialement parlant, etc., Montpellier nous a énormément apporté. Oui. Ça, c'est Oui, sûr. alors, bon, si vraiment on prend du recul, il y a plein d'aspects positifs. Oui. Sur le fait de trouver sa voie, il y avait rien de positif. Ah non, d'accord jusqu'à... C'est que le négatif dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta gueule. Bah, c'est sûr que professionnellement parlant, on se dit, là, j'ai vraiment fait le choix qui... Pas le pire, hein, je dis pas que... Mais c'est quand même bien bas dans la catégorie des choix bien qu'on a fait dans notre vie, quoi. Mais après, bon, ça nous a apporté beaucoup de choses positives aussi. Mais dans le concept qui est aujourd'hui trouver sa voie, ça nous a pas du tout aidé. Et du coup, je trouve que ce qui a été assez révélateur et finalement formateur pour nous, waouh, j'utilise des mots, c'est que... Et bien utilisé. Ouais, bien utilisé comparé à Des tout mots à l'heure. compliqués et bien utilisés. Ouais, c'est que sur la voie traditionnelle, ça a été juste des murs traversés en béton armé à 180, donc ça a été un peu douloureux, tu vois, un peu d'os cassé, mais pour autant, ça nous a ouvert les portes sur la voie que j'ai envie de dire non conventionnelle, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'ouvrir les tapageuses, et plus généralement, moi, ça m'a vraiment formée dans certains aspects de ma vie où j'ai une philosophie de vie qui est à l'opposé de ce que j'aurais pu être en sortant du lycée. Oui, toi, Où c'était tout très ouais, carré, très moi, j'étais ordonné. matrixée, genre métro, boulot, dodo. Alors, pas le mari et les enfants, ça, c'est pas, il y aura toujours pas. Hein. Mais il y avait ce truc de on va avoir un bon boulot, on va faire des études et on va avoir un bon salaire et on va avoir la maison, on va avoir la Ferrari et gros, waouh, ça va l'anxiété, ta vie, elle est grave dirigée. Hein. T'as 18 ans, un peu de relax, mon gars. Donc, moi, ça a été genre le mur à 180, quoi. Ouais, là... Et c'est assez fou parce que le fait d'avoir créé des tapageuses et d'avoir un peu fait ce que j'ai toujours rêvé au fond, faire du contenu sur les réseaux et être sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Hein. Mais c'est hyper intéressant. Depuis que je suis petite, YouTube, ma vie, ce genre de choses. Oui, en plus, nous, c'est la génération. Ouais. Hein. Et ça m'a vraiment, pour le coup, ouvert sur, casse un peu tout ce que... tout ce qu'on t'a inculqué depuis toujours et ouvre-toi à autre chose. Et je crois que ça, pour moi, ça a été le plus révélateur. Vraiment de se dire, au pire, mais ça a été un long chemin. Au pire, tu sais pas ce que tu fais demain. Oui. Mais tu vas bien finir par tomber sur tes pattes. Parce que la vérité, on retombe toujours sur ses pattes. De 1, de 2, on a voulu faire des choix sécuritaires qui, au final, nous amènent à j'ai rien et c'est nul. Et donc, surtout, ces choix sécuritaires nous amènent, genre, au mal-être, en fait. Parce que ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est que quand t'écoutes pas le toi intérieur profond et que tu te complains dans quelque chose qui te rend pas heureux, mais que c'est la sécurité, c'est impossible d'être heureux. Impossible. Oui. Parce que foncièrement, tu t'écoutes pas, en fait. Tu vas dans un truc qui est dicté par le mantra universel qui est sécurité du travail, avec au minimum un bac+2, avec sur un bon diplôme, un travail, parce qu'il faut gagner un minimum d'argent pour pouvoir payer ton appartement, ta maison, peu importe, pour que tu sois assez, que tu puisses mettre assez de côté pour pouvoir te retourner si t'as un problème dans ta vie, pour machin. Et voilà, en fait, t'es tout le temps dans le parce que il peut arriver ça, parce que il peut arriver ça, parce que. Mais en fait, en plus, c'est hyper négatif parce que tu penses jamais à oh, mais aussi bien, je vais avoir un truc génial qui m'arrive. Non, c'est toujours. Imagine, t'as une boulette qui t'arrive, imagine, tu trouves pas d'appart, imagine, il faut que tu fasses ça parce que sinon il peut t'arriver ça. Et t'es là, wow. Je sais même pas ce qui va m'arriver là dans 2 heures. Donc, qu'est-ce que tu veux que je me projette je sors, vraiment, je me fais rouler dessus par un bus. Voilà, donc, non, genre, juste là, maintenant, qu'est-ce qui me rend heureuse? Faire ce qu'on fait actuellement, ça me rend heureuse, ça me fait du bien. Et si en plus ça peut me permettre d'en vivre un jour, c'est encore mieux. Parce que j'allie 2 choses qui me plaisent, donc que demander de plus? Et en fait, ça, c'est ce qu'on en parlait hors vidéo, podcast et compagnie, c'est que le BTS nous a permis de se dire un truc. Si je meurs demain, ma vie est nulle. Tout le long du BTS, c'était ça qui tournait en boucle. C'était l'une de mes plus grosses angoisses de me dire putain, si je crève demain, ma vie est à chier. J'aurais gâché cette vie. J'ai rien à faire, j'ai rien à raconter. J'ai rien à faire, j'ai rien à raconter, j'ai subi. Tu vois le fameux film genre le fameux moment dans les films, je suis mort et ma vie a défilé. Moi, c'est un écran noir, d'accord? Voilà. C'est un film de sourd et muet, il se passe rien. Et tu te dis, non, il est hors de
question que je vive comme ça en me disant putain, si je meurs demain, j'aime pas ma vie, elle est nulle. Genre, je vais être là, je monte ou je descends, je sais pas où j'irai, je serai comme ça. Et je serai là, je me dirais putain, mais vraiment, genre, on t'a donné une chance. Nul à chier. Et toi, tu es là comme ça, tu vas raconter quoi à tes collègues de cellule, à machin. Bon, bah, moi, c'était nul, hein. Et toi? Bah, rien. Bah, Voilà. rien. Non, je veux plus vivre comme ça. Genre là, je me dis, bah j'aurais fait des expériences professionnelles et peut-être que grâce à toutes ces expériences professionnelles, je vais me rendre compte que bah ça, j'adore, je kiffe et vas-y, genre, je me lance à fond dedans. Et tu me diras pas, mais entre un putain de diplôme et une expérience et une motivation de dingue, y a pas photo. Si t'es motivé et que tu sais prouver de quoi t'es capable sur le terrain, y a rien qui vaut plus que des montagnes de diplômes et compagnie. Alors je dis pas pour tous les métiers, hein. Non, je suis passionnée, je vais être chirurgien, donnez-moi un cœur ouvert, c'est parti. Ça marchera pas comme ça, on est d'accord. Mais dans certaines catégories, quand même, si tu investis à fond, genre tu me feras pas changer d'avis, la pratique c'est 10 fois mieux que la théorie parce que tout peut t'arriver, genre la pratique ça vaut mieux que la théorie. Donc déjà il y a ça, et puis genre juste j'ai envie d'être bien. Genre là je me dis, je commence à aller dans un cheminement qui fait que je me dis, ok ma vie elle est pas trop dégueu là, ça y est je commence à rentrer dans un truc où ça va, genre je serais un peu fière quand même de ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai entrepris, etc. Ça va, genre... En fait, je pense que quand tu laisses que tu arrives à laisser partir la peur du lendemain, et quand je dis Ouais. peur du lendemain, j'entends par là peur de se dire ce que j'ai actuellement fait que sur le long terme, je vais pas pouvoir créer quelque chose de sécuritaire, genre maison, voiture, ce genre de choses. Quand tu arrives à laisser, ou travail stable, CDI, quand tu arrives à prendre ça et à le laisser partir et mettre de côté et juste te dire je fais confiance à la vie et je sais que tout ce qui m'arrivera, je fais en sorte que tout ce qui m'arrive ce sera les bonnes choses pour que j'arrive au final à faire un taf qui me rend heureuse et juste à être heureuse. Et si être heureuse c'est être un sac à dos à faire le tour du monde et pas avoir de trucs matériels, et ben peut-être qu'en fait c'est ça. Une fois que tu as réussi à laisser partir ça, Oui, c'est je ça. pense que c'est là où tu peux la trouver ta voie, réellement. Oui, puis on est quand même des personnes raisonnées, je veux dire, il y a pas de... Oh bah moi je suis heureuse, si je me trimballe à poil dans la rue, vas-y, je vais faire ça. Non, quand même, genre, on a un minimum de bon sens et... Genre c'est juste, je veux faire ce qui me plaît, dans la limite où ça n'empiète sur personne et voilà. Et surtout... Non, bon, je voudrais pas aller à l'encontre de certaines personnes. Hein. Non, puis tu vois, il y a des gens, faut pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Voilà, non mais on est d'accord. Mais en fait c'est surtout ce... Parce que on a de la chance quand même, on n'a pas de personnes autour de nous genre qui vont nous dire quoi, C'est vrai tu que fais ça, mais c'est sur nul. ça, mais nos nanana. darons, ils sont vraiment Voilà, incroyables, genre, Ma mère m'a jamais dit comment ça t'arrêtes après le BTS, mais t'es complètement malade, mais ça va pas, mais tu vas faire quoi de ta vie, mais c'est nul. Non, je dis bah là je vais travailler, puis après bah je vais bouger un peu partout, puis je viendrai chez toi. Ok, d'accord, bah fais ça, vas-y. Et voilà, et c'est ok, ils sont hyper cool là-dessus, et heureusement, parce que sinon ça sera encore un truc ça. Et je pense que compatis avec je pense les que gens qui pour nous, subissent c'est ça. vraiment facile d'avoir ce discours parce que déjà, on a vécu des choses qui ont fait qu'on a été amené là, mais surtout, on n'a pas la pression familiale. Parce que je Ouais. crois qu'en plus, quand tu ajoutes à ça la pression familiale, Ah mais je qui sais pas te comment dit, ils font les gens. Hein. Faut que tu fasses ça, faut que machin. C'est compliqué, du coup, de te détacher de toutes ces injonctions Ah ouais. pour vraiment te dire. Parce que moi, j'étais vraiment matrixée et je le suis encore. Et je pense que ça va venir avec le temps, ça va finir par se relâcher. Ou genre, pour moi, dans ma vie, ma réussite et mon bonheur, et ma voix, par extension, ça va être genre de m'acheter le gros manoir et d'être blindée de thunes. D'avoir un très bon salaire et d'être bien. Et pour moi, c'était le truc du bonheur. Et je suis encore un peu dans le schéma. Mais en fait, avec du recul et surtout après le BTS, je me suis rendu compte que. Ben, pas forcément. Ah bah ça... Non, après, on va pas se mytho, hein. Si je suis millionnaire, je dis pas non. Oui, c'est Y a clair. pas de souci, hein. mais c'est sûr que, en tout cas, ça passe au second plan aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah, en attendant, s'il faut que je fasse des petits boulots, que je galère un peu pour avoir une bonne situation plus tard, bah ok, d'accord. C'est pas grave, genre... Mais surtout, c'est une transition. je sais pas pour toi, mais moi je suis même plus dans le stress de me dire ouais, si là tout de suite je suis pas en train de construire la carrière de malade mental qui fait que dans 10 ans je serai sûre et certaine d'avoir 5000 balles par mois, je suis plus relax que ce que j'aurais pu être à l'époque. Ouais, moi aussi. Hein. Genre que je suis pas en mode chaque action que je fais, je l'imagine sur le long terme, mais pour savoir si elle aura un impact dans 10 ans. Franchement, si elle a pas d'impact dans la prochaine seconde, si elle m'a fait kiffer, YOLO. Oui, voilà. Et puis, de toute manière, je pense que j'arriverai plus à me projeter aussi loin. Je trouve que c'est... Ça, Y a- c'est un truc, Oh là là, plus. Hein. déjà pour moi c'est devenu trop anxiogène. Ouais.
À cause de BTS. Bah vraiment, alors, vous allez croire destruction, mais ça a été compliqué. Hein, Vous avez un problème avec ce BTS. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, on vous torturait pendant les. Non, alors non, mais c'était. Alors tu vas me dire ministère du graphisme, je crois que. Je pense que c'est pareil. Hein. Ah ouais, on faisait ça au Moyen-Âge, il n'y avait pas de différence entre les cartèlements et ça, franchement, les gars, c'était dur. Hein. Mais. Non, mais ça a été vraiment marquant et majeur dans nos vies. Hein. Ah bah oui, ça. Parce qu'en plus, c'était une transition où on n'était pas. C'est la première chose. Tu sors, t'es un bébé, tu sors du lycée. C'est ce que j'allais dire. C'est la première chose. On n'était pas véritable adulte, dans on ta vie. devenait adulte. Ça Donc on aussi. était en train de vivre une transition, parce que quand même, hein, on parle de l'enfance à l'adolescence, hein, ado-adulte, il y a un fossé quand même, hein, du jour au lendemain. Allez hop, gère-toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que aujourd'hui notre génération est touchée par une vague de dépression massive. Pourquoi? Bah parce que on n'est pas aidé en fait. Et la vérité, elle est là. On C'est n'est pas que- aidé, puis attends, t'as vu dans quelle vie Et on arrive ils en tant peuvent qu'adulte? te plaindre en te disant c'est pas facile. Mais ta gueule, le jeune, pourquoi t'ouvres ta bouche en Non, fait? puis en plus, genre, t'as vu dans quoi on arrive? Bah alors tu fais tes premières courses. Ah ok, bah mère, elle achète ça, mon père l'autre fois il a acheté ça, donc je vais faire pareil. Puis t'arrives à la caisse, bah ça fera tant. Pardon? Non, mais je crois pas. Comment ça? Je Bah, vais manger de l'eau ce soir. ouais, voilà. Genre c'est des trucs de merde, mais bon après moi ma mère elle me disait putain mais ça coûte cher et nanana, donc tu en as un T'as minimum tellement conscience. pas la Mais complexité des choses. mais oui voilà, puis tu te dis ou alors même un truc tout con, mais oh mais ça va me faire tenir tant de jours. Ah bah non, j'ai eu un petit peu trop d'espérance, ça tient que ça, bon. Et ben on va voir autrement. Et c'est des trucs tout cons, mais ou de savoir ce que c'est la pression de ne pas trouver par exemple un job étudiant. Moi pendant longtemps j'étais bon, j'ai pas besoin, bon là j'ai besoin, alors je cherche, ok, bon je vais trouver quand même et tout. Je fais un CV dégueu, puis machin. Puis tu trouves pas, tu te dis, ah bah là je suis sacrément dans la merde en fait, parce qu'il faut que je trouve, hein, sinon ça va pas être possible. Et donc là, ça y est, c'est les premiers enjeux. Et même si tu sais que tes parents te laisseront pas dans la merde, parce que comme on disait, nous on est soutenus, mais il y a un moment donné où tu te dis, non mais de un, je vais me démerder toute seule en fait, parce que j'ai pas envie de demander de l'aide à qui que ce soit, genre c'est bon, c'est moi qui gère. Mais de deux, tu comprends que, voilà, parce que tu sais que tes parents, bah, soit ils ont leur taf, soit ils ont trouvé, donc, et tu sais pas ce que c'est tant que tu le vis pas, même si t'en entends parler, ou même tant que t'es pas dedans, voilà, par exemple, tu sais que la vie a augmenté, que c'est cher, mais tant que c'est pas à toi de sortir l'argent de ton porte-monnaie, bon, tu sais que c'est cher, mais voilà, ça te touche indirectement, t'es pas... Là, quand c'est toi qui vis tous les trucs comme ça, tu prends pas mal conscience des choses et tu te dis, ah oui, quand même, donc c'est une transition de fou. Pourquoi on parlait de cette transition de fou? Ah oui, c'est parce qu'on se construisait pendant le BTS et que en plus de vivre du coup tous ces changements de quand tu deviens adulte, de comprendre l'ampleur que c'est, de comprendre voilà, de réaliser en fait ce que tu imaginais, etc. Et en plus on avait tout ça dans la tronche qui nous arrivait, que ça, le BTS ça allait pas, qu'on était en train de se dire on a fait des choix pourris, que ça fait beaucoup hein, en 2 ans. Je dis pas que je suis une petite personne, mais faut encaisser quoi. Donc bon, tu prends les coups. Tu serres les dents, sauf que serrer les dents à un moment ça marche pas. Hein. Tu te dis non mais ça va, j'encaisse. Non mais ça va, j'encaisse. Non mais tranquille, c'est bon. Non, bah non. Mais quand tu vois le taux de dépression au sein d'une classe de 6 personnes, eh ben tu t'affoles. Hein. Alors là, ah bah ça. Là, tu t'inquiètes. Non puis oui, enfin au-delà de ça en plus c'est vrai que nous on a ce truc quand même de patente, on lâche pas, on veut pas machin parce qu'on aime pas l'échec, parce que oui voilà. alors t'ajoutes à ça donc, alors, le fait que tu grande terrifiée de l'échec, on déteste ça, hein. Voilà. Ça, l'échec pour nous c'est égal malheur et bah j'ai raté oh ma vie là là, quoi. mon Dieu, j'ai raté ma vie. Tu vas dans des études où tu sais que au bout de la 2e année, hein, de la première année, Oui, tu sais que tu pars sur des études, tu vas jusqu'à la fin parce qu'on déteste l'échec, mais tu sais que ça te servira à rien, que là tu nages dans la merde, parce que c'est le cas. Hein. Mais Tu regarde décolles au corps en plus. Oh non mais De quelqu'un qui a la chair, c'est dégueulasse, vraiment jusqu'au bout quoi. Mais regarde, quand on a su qu'on avait le BTS, on était au téléphone en haut-parleur. Ah bah on l'a, ah ouais on l'a. Et il y avait sa mère qui était à côté et qui fait oh les filles, vous l'avez, genre réagissez, on était là. Et bah ouais, on l'a en fait. Moi, je m'en bats les couilles quoi. Et en fait, on n'a pas eu de réaction, genre j'ai même pas eu. J'ai appelé ma mère, je fais bah du coup je l'ai. Oh putain, mais c'est génial, c'est trop bien et tout, t'es contente? Je fais bah je sais pas, ouais, bah ouais, c'est cool, genre je l'ai. Parce que je pensais pas l'avoir, donc. Mais il y a une part de moi quand même qui était bah ouais, je l'ai, en fait, j'en fais quoi de cette info? Ça change rien, ça m'apporte rien. C'est clair. Donc ouais, je l'ai.
Et j'ai même pas... J'étais un peu en colère contre moi de pas être heureuse de moi, d'avoir réussi malgré tous ces trucs, malgré d'avoir eu la moitié des cours, et encore je me trouve hyper tolérant, parce que je pense qu'on avait peut-être même pas la moitié des cours, de m'être accrochée alors qu'on était 10 à la base et qu'on était plus que 5 on va dire, hein, voilà. Donc on était moitié moins, j'ai fait partie des 5 dernières, parce que c'était Koh-Lanta, hein. J'ai fait partie des 5 dernières, on était 4 à la voir, genre... Bah j'étais... Ouais, c'est cool. Mais je pense que ce qui a fait aussi qu'on n'a même pas fini par célébrer réellement notre BTS, c'est parce qu'en fait, on était encore dans le rush. Directement, on a fini ce BTS. Il a fallu il y avait d'autres trucs, que de suite on se plonge sur l'après. Mais du coup, là, tu fais quoi après? Parce qu'il faut trouver un après. C'est fini, voilà, là. hein. C'est quoi la prochaine page? Allez, dépêche-toi en fait. Vite, Et puisque vite, c'est vite. pas écrit. Et c'est pas écrit, donc il faut l'écrire. Et en fait, tu finis un truc que t'as même pas le temps de respirer, d'apprécier, que t'as direct, tu repars sur le deuxième marathon de la suite. Et c'est ça, parce qu'il n'y a pas le truc de bah j'étais en seconde, c'était sympa, on passe en première, tranquille, puis non, là c'est fini, alors tu fais quoi? C'est toi qui décides, hein, donc vas-y, Là, faut décide. courir là. Tu veux retourner chez tes parents? Non. Certainement pas en fait. Hein. Oui, parce que ça pareil, hein, encore une fois, je suis plus chez mes parents, donc si je retourne chez mes parents, c'est un échec, parce que bah j'ai réussi à avoir mon indépendance dès mon plus jeune âge en plus. J'étais là en mode, je suis très heureuse, je voulais pas être cette nana là qui reste chez ses parents jusqu'à ses 25 ans, voire passer. J'ai beaucoup changé ma vision de ces gens-là, au final, avec le temps. Ah ouais, moi j'étais là en mode, il est hors de question que je reste chez mes parents Je veux jusqu'à pas mes être 25 ans au Tanguy, pire, et voilà. Donc j'étais là en mode, il est hors de question que là. Bah ouais, mais en fait, bah tu arrêtes tes études et ils te servent à rien. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que bon, va falloir que. Ah ouais? Non, mais je peux pas retourner chez mes parents, c'est un échec pour moi. Oui, mais il faut que tu trouves. Oui, mais je ne sais pas. Et Tu ça sais aussi, pas? Tu sais pas. Tu peux pas savoir en fait. Ah non, il faut que je sache. Bah j'ai bossé du coup. Et ça, bah pareil, je déménage. Il faut que je rende l'appart. Il faut que j'aille déposer mes affaires à tel endroit. Il faut que je parte à tel endroit. Ensuite, il faut que j'aille travailler à tel endroit. Ensuite, tout est chrono... Bon là, pour l'instant. Mais regarde, même quand j'arrête de travailler, hein, je pars chez telle personne, je pars à tel endroit, je pars après chez telle personne, après chez telle personne, après je fais ça. Tranquille. Et ça, c'est sûr que... Et du coup, parce qu'on a beaucoup parlé du BTS, je pense que ça peut être intéressant d'embrayer sur l'après. Où est-ce qu'on en est? Je suis SDF et au chômage. La pauvre. Non, alors C'est un fait. je vais parler de mon J'ai pas de expérience. domicile et j'ai plus de travail. Voilà. Je vais parler de mon expérience pour embrayer sur quelque chose que je voulais mettre en avant. Donc, à la fin de ce BTS, bah, du coup, il a bien fallu choisir qu'est-ce qu'on faisait. Ouais. Alors, toi, Je savais que les études c'était fini, j'en avais rien. Moi, j'avais encore envie parce que ce BTS m'a fait réfléchir et par les expériences qu'on a eues professionnelles en dehors du BTS, etc., m'a fait comprendre ce que je voulais vraiment faire, à savoir l'événementiel. Donc, j'ai trouvé une école et j'ai embrayé sur de l'event en alternance parce que c'était impossible pour moi de faire de l'école à 100%. Je voulais de la thune et je voulais de l'expérience. Pour ton manoir. Et je voulais... Ouais, voilà, pour mon manoir, c'est ça. Et bon, je le veux toujours, le manoir. Et pour tout. Je voulais du travail, quoi. Pour aussi changer ce rythme de très scolaire qu'on avait jusque-là. Et donc, j'arrive dans ce BTS. Alors, plein de choses ont fait que ça a été ultra compliqué, vraiment, au début. Et en fait, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que je suis très bien dans mon BTS, mais la vérité, c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire. Et que je suis toujours ultra perdue. Et que je suis allée voir plein de gens, sur plusieurs aspects, des professionnels, pas forcément de la santé, mais pas forcément psy, pardon. Et à chaque fois que je vais voir quelqu'un, et que je parle de ma situation, et que je dis, ouais, je suis pas bien dans ma vie, c'est compliqué et tout, à chaque fois j'entends ce truc de, fais attention que tes choix soient les bons, Emma. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux être? Et en fait, je crois que, parce que c'est des questions que les gens arrêtent pas de me poser, mais que je me pose à moi, Ouais, constamment. Et j'en deviens folle, parce que il y a aussi ce truc de, t'as le son de cloche du, bah ça va, t'as 20 ans. Mais dans les faits, quand tu mets en avant le fait que je suis pas bien dans ma vie, et ben direct t'es perdu. Mais il faut que tu fasses tes bons choix. Mais non, là, t'es sûr que c'est bien ce que tu veux? Gros, j'ai 20 ans. J'ai juste pas la maturité et le recul de ma vie pour savoir si le choix que je fais maintenant, ça va être celui qui va déterminer le reste de ma vie et si ça va me rendre heureuse pour les 40 prochaines années. Bah c'est clair. Hein. Mais à côté de ça, t'as quand même le truc de, bah ça va, t'as 20 ans. Oui, ben dans les faits, j'ai pas le droit d'avoir 20 ans en fait. Ouais. Mais t'as 20 ans, t'as le temps et tout, ça va, t'es encore jeune. Non mais décide, hein, parce que sinon tu vas être dans la merde après. Ouais, mais j'ai le temps, mais faut que je décide, mais machin.
Et en plus, t'es là, du coup. Bah, tu agis. Bah, t'es dans un nouveau truc, nouvelles études, nouveau machin, nouvelle alternance, commentaire, voilà, bref, nouveau truc, quoi. Et donc, tu vois, t'es dans l'action. Et t'es dans le truc. Et quand même, t'es là au fond de toi. Putain, je suis pas bien, j'ai ce problème de santé, j'ai ci, j'ai ça qui me radote et tout. Et les gens, t'es sûr que c'était bon choix de vie? Et t'es là, mais gros, j'en fais des choix de vie. Arrête de me dire, t'es perdu? Est-ce que t'es sûr que t'es sur la bonne voie? Ça me rend folle, j'en peux plus. Ben, dis-la moi, ma voix. Ouais, bah si tu sais, parce qu'alors hein. ça, l'ouverture de questions sur le truc philosophique où on t'ouvre la question. Ah ben merci, super, j'étais pas assez angoissée. Tu m'as niqué mes prochaines nuits, hein, sache-le. Avec ta super question philosophique là. C'est génial, mon gars, merci vraiment. Merci pour les insomnies que j'ai tapées. Oh putain, j'en peux plus de cette phrase. Ah ouais, mais c'est vrai t'es que... sûre de toi là? Non. Non, c'est vraiment la définition de mon âge. Non, mais je le fais quand même, je suis obligée. Oui, voilà. Oui, puis bon, t'as le temps de voir ce que tu veux faire, de machin. C'est... Enfin... Tu peux pas savoir, en plus, ils te demandent de savoir des trucs qu'on n'a même pas expérimenté. Ah bah ouais, vas-y, fais ça. Mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Parce que du coup, j'en ai discuté beaucoup avec ma mère et elle m'a dit, mais du coup, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, t'es en alternance et je suis là. Ça fait 2 mois que j'y suis. La vérité, c'est que j'aime beaucoup l'école, j'aime ci, j'aime ça. Mais est-ce que là, tout de suite, je peux te dire, noir sur blanc, si c'est le choix de ma life? Je sais pas. Je peux pas le savoir. Oui, voilà, puis bon, enfin... C'est le début, ouais, en plus, ça fait que 2 mois, enfin... Ça va, laissez-moi un peu le temps. Non, mais même au-delà de ça, c'est comme si demain je te dis... Non, mais t'aimes bien là ce que je te sers? Mais je sais pas, j'ai pas goûté. Non, mais est-ce que t'aimes bien? J'ai pas goûté. Mais il faut Je faire sais un pas. choix. Là, il faut que tu Oui, choisisses. mais faut que tu me dises si t'aimes ou pas. Ah bah oui, d'accord, super. Bah je vais te dire oui, puis je trouve ça dégueulasse. Et je te dis non, puis en fait, bah peut-être que je passe à côté du truc incroyable. Voilà, genre, bah non, j'en sais rien. Genre, laisse-moi le temps d'expérimenter, de voir, de découvrir, de... C'est important. Et je crois qu'au fond, cette grosse question du... Et du coup, ta voix, c'est quoi? En fait, je crois que la réponse, c'est... Ben, je vais en tester plusieurs. Et je te dirai au bout de 4 ou 5 celle Et que puis j'ai peut-être préférée. que ta voix de demain, c'est pas celle de dans En 3 plus, ans. il y a Hein. tellement de... Ben, toi, ta mère, la première, hein. Ah bah ma Elle mère, a fait fait 800 50 métiers, jobs elle a fait différents, 1000 vies. Voilà, ma mère, elle a fait 1000 vies, elle a changé de taf. Allez, max tous les 5 ans, je dirais. Et ben pourtant, elle vit très bien et elle est comme elle a envie. Et voilà, genre... et puis tout ne s'arrête pas, tout n'est pas fini. Hein, c'est pas... ah bah je sais plus ce que je peux faire. Ah bah c'est mort. Ah bah c'est foutu, je sais plus. Non, peut-être que là, aujourd'hui, je me sens bien dans ça et que demain, je me sentirai mieux dans ça. Et voilà, genre... et c'est très bien et c'est ok. Y a pas besoin de... En fait, ouais, c'est ça, c'est... Les projets qu'on te demande là, c'est pour qu'on définisse ta vie. Et pourquoi on définirait ma vie aujourd'hui à mes 20 ans? Parce qu'à mes 20 ans, je ne serais pas la même personne à 30 ans. Hein, parce que la fille que je suis à 20 ans, c'est pas la fille que j'étais à 10 ans. Et inversement, et heureusement, on évolue, on change, on découvre des choses. Donc, Mais je le vois récemment parce que je suis dans une école où il y a énormément de réorientation. voilà. Et j'ai face à moi vraiment des gens qui ont 30, 40, passé ou même 25 et tout. Et genre... qui ont fait des tafs, qui ont eu des expériences de vie ou qui n'ont pas forcément fait d'études. Et là, ils reprennent, mais à plein d'aspects. Et je me rends bien compte d'une chose, c'est que faut arrêter de persuader les gosses et de persuader les gens en général que le choix que tu vas faire en sortant de ta vie, là, en sortant de ton lycée, en sortant de ton bac, ça va définir qui tu vas être pour les prochaines années. Le seul métier unique ou que tu vas auras. faire que ça. Et que, surtout, si tu décides de reprendre tes études et de faire autre chose, tu n'y arriveras jamais. Ben gros, parce que tu vas me dire que quand t'as 40 ans, les études que t'as fait quand t'en avais 20, genre, ça définit qui t'es aujourd'hui et quelles sont tes capacités. Il y a quand même eu 20 ans de différence, quoi. Bah, c'est ça. C'est passé 20 c'est ans censé et dire machin. ça. Enfin, c'est pas ça. C'est juste... voilà, genre, faut qu'on se laisse le temps et faut qu'on voit. Et ta voix, de toute manière, de maintenant, elle sera pas la même dans 10 ans. Peut-être qu'elle sera la même, et tant mieux pourtant. Hein. C'est peut-être ça qu'il te faut toute ta vie. Et c'est génial si t'arrives à trouver le truc de ta life. Mais c'est pas une majorité, je pense. Et c'est pas une obligation ou une nécessité. Genre, si c'est pas ça, bah ok, tu trouveras autre chose, tu machin, enfin voilà. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est encore très présent. Il faut que tu trouves le métier de ta vie. Mais pourquoi il y en aurait qu'un? Pourquoi il n'y en aurait pas plusieurs? Pourquoi je suis obligée de devoir choisir pour toute ma vie? C'est long, hein, de 20 ans à 64 ans, de faire la même chose tout le temps. C'est déprimant, frère, ça va. Bah oui, enfin... Alors oui, alors c'est sûr, si c'est la passion de ta vie ou
que tu gagnes. Parce que je dis pas, hein, si demain tu me proposes un taf que j'aime pas, mais où tu me dis que je gagne 20 000 balles par mois, ah bah j'y vais, hein. Pour 20 000 euros par mois, même si je fais pas ça toute ma vie, hein, même si je fais ça que 10 ans, hein, si j'ai engrangé 20 000 euros par mois, ok, j'accepte. C'est clair. Mais pour des sommes pas si ouf, parce que pour un SMIC, allez, un petit peu plus que le SMIC et tout, tu dois faire ça toute ta vie, bah si j'ai envie de changer, je me donne le droit de vouloir changer, ouais. Parce que pour ce que je gagne, ou pour, je sais pas, mes conditions de travail sont pas ouf, mes collègues sont pets de couilles, enfin peu importe. Bah ouais, si j'ai envie de modifier, ben je vais changer. Et qu'est-ce que ça change? Rien. Et si je... mais de toute manière, même les gens, génération de nos parents en souffrent beaucoup. Parce qu'on leur a appris qu'il fallait pas changer. Et le nombre de parents ou quoi qui sont en mode il faut que je reste. Ah, mais mon travail est insupportable. Non, mais il faut que je reste pour l'argent. Et qui subissent et qui machin. Et qui se cachent hein, derrière leur déprime à eux. Sauf que nous, on est la génération où maintenant, on veut plus subir. On est en mode non. Moi, ça sera non. C'est pas comme ça. Et que nous, on est ah, mais vous voulez tout changer. Ah, mais vous, c'est tout comme ça. Mais nous, à votre époque, on faisait. Mais est-ce que t'étais heureux? Bon, on se posait pas la question, c'était comme ça. Ouais, mais bah, en tant fait, mieux si tu voulais pas te poser la question, mais non. Alors, nous particulièrement, mais je trouve qu'on est quand même une génération qui se pose beaucoup de questions parce que on n'est pas dans un quotidien. Parce que j'imagine bien que quand tu sors de la guerre ou quand t'as eu la guerre, t'as pas l'énergie ou t'as pas oui, puis tu dis, la présence mentale pour j'ai vu mes potes se faire exploser devant moi, donc mon travail de merde, je l'accepte. On est une génération qui est tellement loin d'énormes problèmes que ceux qu'on cachait sous les tapis depuis des générations et des générations, ils sont en train de ressortir et on est en train de les regarder. Et donc, en plus, c'est des questions qui, aujourd'hui, rendent profondément malheureux et questionnent profondément parce que c'est les questions qu'on a enterrées pendant des années et qu'on essaye de... On veut trouver un sens à ce qu'on fait. Oui. Non, puis, regarde ce qui se passe dans les autres pays qui sont en guerre ou machin. Demain, si on se prend une bombe sur la gueule et que... ah bah j'ai fait un travail de merde, mais au moins j'avais de l'argent. Ah bah ouais, t'avais de l'argent, mais bon, t'es mort sous la bombe nucléaire, donc ton argent il viendra pas avec toi. Hein, donc nous on a vraiment aussi cette mentalité, je pense maintenant, de je vis pour moi. Et pas pour mes projets de 15 ans, ou pour non mais parce qu'il faut que j'ai une situation, que mes parents après ils se disent quand même que... Non, nous on est quand même dans un truc aussi de... je vis ma vie pour moi, pour ce qui me rend heureux, pour... Bon, après, il y en a beaucoup qui sont pas comme ça. Hein. Je dis pas... ça, c'est pas un truc de génération, je pense que c'est un truc à nous. Hein. Parce qu'il y en a, ils se posent pas... après, il y en a aussi qui sont en mode... Ah, mais moi, je fais des études pour avoir de l'argent, parce que c'est mon but. J'aime pas ce que je fais, mais je sais que j'aurai de l'argent. Et qui sont bons dans ce dans quoi ils s'investissent, donc tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas les capacités... je sais pas si c'est intellectuel, si c'est sous truc de volontariat ou... Moi, j'ai pas des capacités pour m'investir dans un truc pour gagner bien ma vie. Hein. Honnêtement, je me sens pas stupide. Hein. Je dis pas que... Mais métier qui gagne bien, genre faire des années de droit, par exemple. Je ne m'en sens pas la capacité de faire des années de droit pour après pouvoir faire un bon métier où tu gagnes bien ta vie. C'est clair. Je ne m'en sens pas les capacités de devoir apprendre des trucs par cœur, là, de me trimballer avec le truc là. Voilà, c'est un code de merde, frère. Mais tu sais, c'est une arme massive, je pense. Ça peut tuer quelqu'un, un code civil. Ah bah, je pense, ouais. Non, j'ai pas envie. Et puis, j'ai pas... et puis, je pense pas... oui, je pense que j'ai pas assez de motivation en moi pour me donner à 100% là-dedans. Hein. J'ai pas envie de perdre l'énergie là-dedans. Hein. Pardon, je me prie. Salut, l'autre, elle a Gilles de la Tourette. Donc ouais, non, ça c'est... Donc oui, il y a des trucs qui nous appartiennent à nous, il y a des trucs de génération, et il y a un truc quand même où moi je reste persuadée que ouais, ta voix, elle peut changer, et c'est pas grave, et en fait, t'es pas tracé, et puis surtout... Oui, voilà. Tu vas, c'est comme ça, en expérimenter tellement, et tu vas peut-être des fois rebrousser chemin, ou continuer dans le truc, et puis ça t'amènera à un carrefour, et t'en prendras une autre. Rien n'est figé, et rien n'est pour toujours. Oui. Et le changement, il est là. Et surtout, faut se laisser au changement, faut lui laisser la place. Complètement. Donc, je pense en conclusion qu'il faut, trouver sa voie à 20 ans. Tu la trouveras probablement pas. C'est voilà. Ok. Si tu l'as trouvée, c'est génial. Et juste, genre, respire, en fait, ça va aller. Ouais, c'est ça, genre, faut pas se mettre de pression. Faut essayer de se sortir des trucs sociaux qu'on nous impose.
on est comme on est. Si tu la trouves maintenant, tant mieux pour toi. Peut-être que tu vas la trouver et que ça changera, et c'est normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Et juste, faut s'écouter et faut se sentir bien, c'est hyper important. Genre, la santé mentale, ça n'a pas de prix, quoi. Ah, c'est clair. Parce que quand t'es vraiment mal, de toute manière, quand tu tombes dans un truc où tu es vraiment mal, tu n'arrives à rien. Tu n'arrives pas à t'investir. Quand t'es vraiment. Regarde les gens qui finissent en burn-out. Ils n'arrivent plus au travail, ils arrivent plus à rien. Et y a des étapes hein, avant d'arriver au burn-out. T'as des signaux, mais tu t'enterres dedans, tu étouffes tout. Tu te dis non, mais faut y aller, faut y aller. Et si on peut éviter de tous tomber dans des états aussi dramatiques mentalement qui fait qu'on n'arrive pas à se relever, bah faut essayer. Donc la voie, si tu la trouves tant mieux. Ouais, Si tu la juste trouves pas, si tu veux être sûr de rester sur celle qui te plaît, fais des choses sur lesquelles tu trouves du sens et fais des choses sur lesquelles tu vibres et t'es heureux. Et tu sais que peu importe ce que tu feras, si tu restes en accord avec toi-même et que t'es heureux, ben. Et si ça prend du temps pour trouver justement comment être en accord avec toi-même et être heureux, genre respire parce que ça aussi, je pense que tout a un lien. Si tu sens que t'es perdu, enfin, dramatise pas le truc, tu finiras par trouver. oui. Et tu finiras par trouver qu'est-ce qui te rend heureux et qu'est-ce qui te fait vibrer. Et quand tu auras compris ça, peu importe où tu seras, si tu restes sur ces lignes de conduite-là, ce sera ta voie. Oui, puis il faut tenter aussi, je pense. Ouais, de fou. Tu tentes. De toute façon, si t'es bien, tu tentes. Si ça marche pas, t'es en mode bon, bah je vais tenter autre chose. C'est pas. Voilà. Et juste, ouais, faut se laisser vivre en fait. Hein. En ayant quand même un peu les pieds sur terre et en étant réaliste sur certains trucs. Oh bah je suis dans mon canapé, il y a bien quelqu'un qui va venir toquer pour me proposer du travail. Bon, non, quand même pas. Mais ouais, genre juste se donner des opportunités, Voilà, faut se faire un peu violence des fois, je dis pas, tu vas chercher, Voilà, des fois ça demande peut-être plus d'investissement pour trouver ce qui peut t'intéresser, voilà, genre faut aussi se laisser du temps et s'écouter. De toute façon, faut s'écouter, je crois, hein, c'est le meilleur truc. De toute façon, je crois que c'est la solution à tout. Oui, voilà. Ouais. Bah écoute, merci Lauriane, c'était très intéressant de discuter de ce sujet avec toi. Oui, J'espère merci. que ça vous a plu, nos internautes. On Oui. leur trouve un nom. Non, Nos on va pas leur internautes. trouver un nom. Ah ouais, ça c'est gênant, hein. Ça sera leur taf, hein. S'ils ont envie de proposer des trucs. Alors ça va être une galère. Bon, mais merci et Bah oui, merci. j'espère C'était à vraiment bientôt bien. pour un nouveau podcast. Y On a va pas de vraiment doute. enchaîner alors. Il n'y aura pas de suspense. Non, il mais n'y a pas de suspense, c'est sûr qu'il va y en pour vous, avoir une d'autres. petite pause. Ciao, ciao.